Bonjour à tous, 93.fr reçoit aujourd'hui Harlem Désir, tête de liste du Parti Socialiste pour l'Île-de-France sur les élections européennes. Toute l'équipe s'est mobilisée pour réaliser cet entretien, les membres présents aujourd'hui, mais aussi Evelyne et Slimane. Et vous, bien sûr, qui nous avez posé vos questions via notre site internet 93.fr. On y va. Donc dans la lutte contre le racisme et la discrimination, donc la période que tu étais président des SOS Racisme, si tu devrais signaler une seule personne, un seul homme ou femme victime de la discrimination et racisme, tu me dirais c'est qui? C'est Aziz, c'est Noureddine, c'est qui? Pour symboliser tout, oui, toutes les victimes. Mais il y a eu, je crois, il s'appelait Aziz, un jeune qui avait été tué à Menton. Oui, c'est Aziz de Menton. Oui, et ça a été un crime très très emblématique du racisme de cette époque. C'est-à-dire des jeunes du Front National qui, parce que Aziz parlait avec une de leurs copines, etc., l'avaient pas supporté. Et ils étaient allés prendre un fusil après qu'il y ait eu une espèce d'altercation, de provocation de leur part, et ils l'avaient tué. Et après, pendant le procès, ils ont dit au fond, simplement on voulait un peu faire un exemple, montrer qu'on était fort, l'impressionner. Et ces jeunes-là, dans cette période des années 80, où c'est vrai que déjà la crise économique, c'était pas le même genre de crise que maintenant, c'était pas aussi brutal, aussi soudain, mais ça a été une montée continue du chômage, et donc ça a quand même créé un climat social très désespérant, très tendu. Ces jeunes-là, ils avaient été séduits par le discours de l'extrême droite, et ils avaient accepté cette idée que ce qui allait pas, c'était qu'il y avait trop d'Arabes. Alors que je crois certains d'entre eux étaient d'ailleurs d'origine italienne. C'est eux-mêmes des enfants de l'immigration italienne, comme beaucoup de gens qui habitent dans le sud-est de la France. Et on avait organisé une grande manifestation après, parce qu'il y avait eu, dans la même période d'ailleurs, un attentat organisé par d'autres groupes d'extrême droite contre le festival du film juif à Paris. On avait dit un arabe à Menton, un juif à Paris, c'est toujours nos potes qu'on assassine. Et c'est cette société de haine que nous n'acceptons pas. Et ces gestes de haine n'étaient pas venus de nulle part, ils étaient venus d'un discours de haine. Et donc il fallait mener la bataille, non seulement en réprimant ceux qui agissaient de façon raciste, pour ne pas le banaliser, mais surtout en amont, en combattant les discours de désignation des boucs émissaires, les discours de stigmatisation des immigrants, les discours qui essayaient de théoriser le fait que jamais on pourrait vivre ensemble avec des gens de cultures aussi différentes, de religions différentes. Il y avait tout un discours sur le thème l'assimilation ou le retour. C'est-à-dire les immigrants d'hier, ceux qui étaient de pays catholiques, de culture chrétienne, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, on a réussi à les assimiler. Mais ceux d'aujourd'hui, parce qu'ils sont du Maghreb, ils sont musulmans, ils sont d'Afrique noire, on ne pourra pas les assimiler. Donc il y avait un discours un peu de guerre de civilisation qui était aussi un peu au fond de cette haine raciste, alimentée dans une partie de la population. Et donc Aziz, oui, c'était le symbole de ce dérapage qu'a connu à un moment notre pays, contre lequel il a fallu mettre un cordon sanitaire idéologique, moral, contre l'extrême droite. Que penses-tu Il faut du débat, juste, excuse-moi, parce qu'il faut se souvenir dans ce sud-est de la France, maintenant on a tendance à oublier cela, le glissement idéologique, il a commencé à contaminer une partie des forces politiques traditionnelles. Il y a quand même eu des alliances entre une partie de la droite traditionnelle et l'extrême droite. Par exemple, à Lyon, il y a eu Charles Millon, président de région, élu avec le soutien des élus du Front National à la région. Ça a été le cas aussi de Jacques Blanc à Montpellier, en Languedoc-Roussillon. Ça a été quand même Toulon basculant dans le Front National. Donc c'était pas un phénomène juste marginal. Il y avait quelque chose qui même atteignait une partie des électeurs de gauche, une partie de notre base populaire. Donc il y avait vraiment un travail à faire en reconnaissant qu'il y avait une situation qui devenait dramatique. Et que penses-tu du débat sur la mesure de la discrimination par des statistiques ethniques en France? Personnellement, je suis très hostile aux statistiques ethniques. Je pense qu'il faut lutter contre la discrimination, faire des enquêtes qui permettent de prouver que dans l'accès au logement, à l'emploi, à des responsabilités, il y a encore des discriminations qui sont pratiquées. Par exemple, avec SOS Racisme, à l'époque où j'étais président, on a commencé les opérations de testing. Donc d'abord on l'a fait pour les boîtes de nuit, mais après on l'a fait pour des demandes de logement. On se présente et on essaie de rentrer dans une boîte de nuit où on fait une demande de logement et puis on est refusé, alors qu'on avait tous les critères normaux, je dirais, pour accéder à ce service. Et on envoie derrière quelqu'un
qui a exactement a priori le même profil, sauf qu'il n'est pas étranger en apparence, il n'a pas soit un nom étranger, soit il n'est pas de couleur de peau noire, etc. Et on constate que cette personne, soit elle peut rentrer dans la boîte de nuit alors qu'elle a le même âge, la même tenue vestimentaire, soit on accepte sa demande de logement alors que c'était les mêmes revenus, c'était les mêmes conditions économiques. À ce moment-là, effectivement, on utilise dans un mécanisme de test une différence d'origine pour faire la preuve qu'il y a un comportement de discrimination sur des bases racistes. Mais si on commence à faire des recensements de population en demandant aux gens de s'enregistrer en fonction d'une catégorie ethnique ou raciale, je trouve qu'on entre d'abord dans une logique qui est contraire à celle qu'on veut développer, qui est celle de l'égalité des droits indépendamment de l'origine. Moi, je suis noir et je ne veux pas être discriminé comme noir, mais je ne veux pas non plus être défini uniquement comme noir. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que demain, dans un recensement, ou même dans des enquêtes démographiques ponctuelles, on considère que ce qui est l'élément important de mon identité, c'est que je suis noir d'origine antillaise. Je veux bien en parler, je l'assume, ça fait partie de moi-même, mais on ne peut pas réduire mon identité uniquement à ça. Je suis un citoyen français, et au regard de mes droits, ce que je revendique, c'est l'égalité. Je revendique le respect de ma différence, de mes différences, mais je revendique l'égalité des droits. Et donc, je suis très très réticent à une logique où à la fin, parce que s'il s'agit de lutter contre les discriminations en enregistrant les gens sur la base statistique de leur catégorie ethnique ou raciale. Donc à la fin, on va dire, il y a 13% de noirs, il y a 12% d'asiatiques, il y a 15% de maghrébins. Et donc on va dire quoi? On veut 13% de noirs dans les responsabilités économiques, dans les responsabilités politiques. Ça va être le contraire de ce qu'on veut. Et aujourd'hui, si Barack Obama est président des États-Unis, c'est parce qu'il n'y a pas que des Noirs qui ont voté pour lui. Moi, demain, je ne veux pas qu'à la télévision, il n'y ait jamais de présentateur noir, mais je ne veux pas non plus qu'un jour, on refuse d'embaucher un chef de rédaction ou un présentateur noir ou maghrébin, parce qu'on me dira, il y a déjà le quota. Donc, il faut faire attention à ne pas perdre ce principe de la France républicaine, qui est peut-être une approche un peu différente de celle des pays anglo-saxons, où on a un peu catégorisé la population par groupe. Alors c'est vrai que les Anglais nous disent on obtient des résultats, c'est très spectaculaire par rapport à vous. Il y a plus de députés d'origine, par exemple jamaïcaine, indienne, pakistanaise à la Chambre des communes que de députés d'origine maghrébine ou africaine à l'Assemblée nationale. Ça c'est tout à fait vrai. On n'est pas à la hauteur de nos valeurs et de nos principes. Mais je ne voudrais pas que parce qu'on n'a pas fait respecter nos principes, on lâche nos principes. Je veux qu'on se donne les moyens, par le volontarisme, par la lutte très très déterminée contre les discriminations, y compris sur le plan judiciaire, en renforçant les moyens de la HALDE par exemple, qu'on combatte les discriminations, mais pas qu'on bascule dans le recensement ethnique de la population.